Il est vivant, alléluia. Amen. Dieu puissant et de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est le puissant sauveur, sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, confesse-le, car Dieu est un Dieu puissant, il est tous les soumis de son Saint-Lieu. Oh, le ciel est ton trône, la terre son marchepied. Amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces moments. Alléluia. Et puis nous rendons grâce à toutes choses. Et nous tenons aussi à dire merci à la sœur Clarisse, à qui Dieu a mis vraiment à cœur. Personne ne l'a forcé de donner cette salle gratuitement pour que le message de l'évangile soit prêché. Et nous sommes en France. C'est possible. Alléluia. Donc, je vais dire quoi? Ici, ce n'est pas une église. Hein. Ce n'est pas une église. Et je crois qu'à l'avenir de cet endroit, on l'utilisera. On verra comment le Seigneur va conduire les choses. On l'utilisera, cette salle, plus comme un centre d'études. Comme on a fait au Cameroun, on a mis la 11e Académia, donc un centre pour les nouveaux convertis, pour faire des sessions d'enseignement, ça sera comme Académia France, pour faire des sessions d'enseignement pour les nouveaux convertis, parce qu'on ne peut pas tout le temps rentrer en arrière pour enseigner les fondamentaux. Alléluia. Pour que ces personnes soient, qu'on soit tous à la même, voilà, on verra comment le Seigneur va conduire les choses. On n'a pas à reproduire, on ne peut pas reproduire les systèmes religieux, on n'est pas sorti dans un système religieux pour reproduire les systèmes religieux. Les chrétiens de la Bible, donc le modèle que nous suivons, c'est celui des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Et les apôtres, les prophètes, personne n'a acheté un terrain ou n'a demandé, n'a fait un appel de fonds pour qu'on puisse acheter un terrain et bâtir un endroit qu'on appelle église. Quand on entend aujourd'hui des grands des pasteurs qui disent non, on a quand même besoin d'un endroit qui est bien, qui est chic, qui est madré, pour que les gens soient attirés, les gens soient séduits. Séduits de quoi? De la salle. Les gens, c'est l'Esprit de Dieu qui attire les gens. Même si vous êtes dans une forêt, Jean-Baptiste n'avait pas un bâtiment, chers frères et sœurs. Avec toute la gloire, l'onction qu'il avait, il aurait pu construire un édifice au désert. Il n'a rien construit de tout ça. Paul n'a rien construit. Barnabas a vendu son champ et il a déposé l'argent au pied des apôtres. C'était pour les besoins de l'œuvre. Alléluia. Et quand on parle de besoins de l'œuvre, on s'occupait, à l'époque, on voit, ils ont mis en place une structure sociale parce que l'église s'accroissait, et s'accroissait par l'assistance, parce qu'elle était assistée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous voulons une croissance, mais pas une croissance charnelle, avec des méthodes humaines, parce qu'on peut grandir
numériquement, mais il n'est pas grandi spirituellement. Hein? Donc ça, il ne faut pas être complexé, chers frères et sœurs, du nombre, que le nombre ne vous... ça ne reflète pas un seul instant que Dieu est avec des personnes. Amen. Hein? Nous prenons des églises même traditionnelles où nous sortons. Hein? C'est rempli, les églises catholiques, mais c'est rempli de quoi? Ce sont des morts, des ossements desséchés. Donc ne tombons pas dans ce piège. Nous voulons une croissance numérique, mais en même temps une croissance spirituelle. Alléluia. Donc voilà, qu'on grandit numériquement, mais spirituellement aussi. Donc on voit le fruit de l'esprit dans nos vies. Donc on peut grandir. Il y a des méthodes, le marketing a gagné l'église du Seigneur aujourd'hui. Hein. On utilise des méthodes marketistes, surtout avec l'évangile des Américains. La prospérité, les gens ils courent après ce message, ils vont parce qu'ils sont séduits, on dit ils vont devenir riches, ils vont devenir des rois. On n'a pas besoin, quand on est touché par le Seigneur, on vit le contentement, alléluia. On vit une vie de repos en fait. Le Seigneur nous a appelés pour qu'on puisse se reposer. On arrête de courir après le vent. On ne court pas après le vent, les choses de ce monde. On ne court pas après les hommes. Alléluia. On est reposé, alléluia, dans la foi, dans l'obéissance. Dans l'obéissance, et les choses se font naturellement. Les choses se font simples. Il faut qu'on soit vraiment, qu'on soit à l'écoute du Seigneur. Alléluia. Que tu regardes les apôtres, c'était dans l'apôtre Paul, c'était dans les maisons et dans les places publiques. Ils prêchaient l'évangile, les chrétiens se retrouvaient dans la maison. Certains m'ont posé la question, mais quand vous allez vous multiplier, vous allez faire comment? Est-ce qu'on est obligé d'être ensemble? On va créer des petits groupes. Alléluia. Et oui, on va se répartir, on n'a pas besoin. On a besoin comment pouvions-nous, si on est 1000 personnes, on ne peut pas. Et que tous, Dieu met quelque chose à cœur. Mais on va faire des réunions pendant 3 jours, on ne pourra pas aller au travail s'il faut écouter tout le monde. Alléluia. Non. C'était dans les maisons, donc, et c'est ce modèle-là que nous suivons. Nous voulons l'Esprit de Dieu. Parce qu'on peut avoir le succès en dehors du Saint-Esprit. Chers frères, on peut avoir les âmes, on peut travailler de manière charnelle. Et ça, je ne veux pas vraiment. Nous voulons rentrer dans les projets de Dieu pour nos vies. Nous voulons rentrer dans la vision du Seigneur. Être dans la vision que Dieu a. Donc, il n'y a pas à imiter, à singer qui que ce soit. Alléluia. Nous voulons être en Dieu, tout simplement. Donc Dieu donne des limites. Il nous donnera des limites, des portions, un champ, et on va rester dans ce champ. On n'abandonnera pas ce champ pour aller rentrer dans le champ d'un autre, chers frères et sœurs. On ne bradera pas ce champ parce que, ben voilà, le message ne plaît pas à certaines personnes. On va rester dans le message, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce que ce que nous voulons, c'est la présence de Dieu. Rien ne peut remplacer la présence du Seigneur, chers frères et sœurs. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse remplacer la présence de Dieu. Si tu as perdu la présence de Dieu, mais tu es perdu, tu deviens comme, tu es une proie facile pour les démons, pour les sorciers, chers frères et sœurs, pour le diable. Donc rien ne peut remplacer la présence de Dieu, et la présence de Dieu doit grandir en nous. Elle doit grandir, elle doit prospérer. C'est ça la prospérité. On doit prospérer dans la présence du Seigneur, dans l'onction, dans la paix. Nous allons le voir ce soir. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Oh my God. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 17, le verset 33. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Joseph. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verset 33 à 40. Joseph, assois-toi convenablement, s'il te plaît. Merci. 1 Samuel, chapitre 17, Oui. le verset 33. 30, à partir du verset À 33. partir du verset 33, oui. Je lis dans ma version. Mais Saül dit à David, tu ne peux aller contre le Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune homme. Et lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David répondit à Saül, lorsque ton serviteur passait les brebis de son père, il venait un lion ou un ours qui emportait une brebis du troupeau. Mais je sortais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule.
Et quand il se levait contre moi, je le saisissais par la mâchoire et je le frappais, je le tuais. Ton serviteur a tué et le lion et le ours et ce Philistin. Cet incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a insulté les armées du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Et Saül fit et revêtit David de ses vêtements, lui mit un casque d'airain sur la tête et le revêtit d'une cuirasse. Puis David ceignit l'épée de Saül sur ses vêtements et se mit à marcher, car jamais il ne s'y était essayé. Et David dit à Saül, je ne saurais marcher avec ces armes, car je ne suis pas accoutumé. Dans d'autres versions, il est dit habitué. Et David les ôta de dessus de lui. Mais il prit en sa main son bâton et choisit dans le torrent 5 cailloux bien polis et les mit dans la panetière du berger qu'il avait sur lui et dans sa poche. Et sa fronde à la main, il s'approcha du Philistin. Le Philistin vint aussi et s'approcha de David, et comme lui portait son bouclier, marchait devant lui. Alors le Philistin regarda et vit David et le méprisa, car c'était un jeune homme blond et beau de visage. Verset 43. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit encore, verset 44, à David, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Amen. Oui, continue. Et David répondit aux Philistins, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Gloire à Dieu. Et nous savons, pour les biblistes, nous savons la fin de l'histoire. Alléluia. Donc David a été victorieux. Il a tué ce Philistin Goliath. Donc qui est David? David est le dernier d'une fratrie de 8. Tu vois, son père s'appelait Isaïe et il fut le second roi en Israël. Donc après Saül, après que Saül soit rejeté par Dieu, donc le Seigneur, Samuel était en train de pleurer dans le chapitre 16 sur cet homme, et Dieu, il aura la révélation de Dieu. Dieu lui dira, va, arrête de pleurer sur quelqu'un que j'ai rejeté. Et beaucoup sont comme Saül aujourd'hui qui sont rejetés par Dieu. Alléluia. Ils sont rejetés par le Seigneur. Ça veut dire que quand on écoute le Seigneur, le don, nous on est axé plus sur les dons. Alléluia. Il n'y aura pas, il n'y a plus de fruits. Quand Dieu te rejette, tu peux manifester les dons spirituels, mais ta vie ne témoigne pas que Dieu est avec toi. Alléluia. Et quand Samuel s'est rendu dans la famille d'Isaïe, Isaïe, c'est le papa de David. Hein. Donc il y a, pour aller loin, l'homme lui a dit, je me suis choisi un homme selon mon cœur. Ça veut dire que David, même dans son enfant, il craignait Dieu. Alléluia. Dans son coin perdu là, alors qu'il n'avait pas vu, il n'avait jamais rencontré le prophète Samuel, mais Dieu le connaissait, il craignait le Seigneur. Et quand il s'est rendu dans cette famille, son père a présenté ses 3 premiers fils. Pourquoi? Parce que ses 3 premiers fils étaient dans l'armée. C'était les hommes de main du roi, le roi qui était en fonction, Saül. Donc c'était des gens qui marchaient avec Saül. Il a dit, ben, certainement loin de l'Éternel, surtout Eliab l'aîné, il était capitaine dans l'armée. Dans l'armée du roi Saül. On l'a présenté, son père l'a présenté, et le Seigneur a dit, le choix de Dieu n'y était pas. C'est ce que même Samuel était un tout petit peu influencé. Alléluia. Il disait non, certainement, quand il a vu des hommes costauds, c'était des gens à exercer
dans le combat. C'est des gens qui connaissaient le maniement d'armes. Et il était séduit en disant, certainement le choix de Dieu est ici. Non, le Seigneur va dire à Samuel que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Alléluia. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Il a présenté les trois premiers, donc Eliab, Abinadab et Shama. Et après, quand Samuel lui a dit non, le choix de Dieu n'est pas porté parmi ses trois enfants, il est allé prendre les trois autres. Et donc, toujours, ils n'ont pas été choisis. Et Samuel va dire, est-ce que tu n'aurais pas un autre fils quelque part? Est-ce là tous tes enfants? Il dit, mais celui-là, il y en a un. David, il est là-bas au désert en train de perdre les troupeaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette famille. Sûrement, le père avait sûrement misé sur les 6, peut-être parce qu'ils étaient intelligents. Ils étaient intelligents, ils étaient instruits, et l'autre n'était pas... Peut-être sa tête ne donnait pas à l'école. Il a dit, bon, ben, tu vas garder les brebis. Ton travail sera de garder les brebis au désert. Vous voyez un peu, il y a des histoires comme ça dans les familles. Donc c'était un enfant qu'on ne considérait pas. Je ne connais pas votre histoire ce soir. C'était quelqu'un qui était un peu mis de côté, qu'on ne pouvait pas compter. Mais Dieu avait un regard sur cet enfant. Et on va appeler ce garçon, il sera oint. Alléluia. Et l'Esprit va recevoir, l'onction. Ce que les Grecs appellent le krishma. L'onction en grec c'est krishma. Et krishma, même ça vient du mot oint de cryo. Oint, alléluia. Il va être oint, et à l'époque, on oignait les rois. En fait, on mettait de l'onction sur les rois, sur les sacrificateurs, sur les prophètes, sur les anciens. Et l'onction, c'était une huile mélangée avec des herbes aromatiques. Ce n'était pas que de l'huile comme on nous présente aujourd'hui. Hein, il y a le commerce d'huile qui se fait dans la plupart de ce que les gens ils appellent les églises. On les trompe en disant que c'est l'onction. Voilà, c'est huile. Ça c'est l'huile d'olive, mais ce n'est pas l'onction. Alléluia. C'est l'huile. L'onction a été mélangée avec des herbes aromatiques. Donc quand quelqu'un à qui on avait appliqué cette huile dans sa vie, il y a une odeur qui émanait de cette personne. Alléluia. Si cette personne rentrait là, dans le magasin en bas, donc on pouvait humer cette odeur, on pouvait savoir qu'il y a un sacrificateur. C'était sur les Lévites. Et des sacrificateurs, on pouvait savoir qu'il y a un fils un descendant de Lévi. Qu'il y a un enfant, il y a un fils de Lévi là dans le coin. C'est comme ça que ça se passait, mais ça, il n'y a pas d'arôme là. Alléluia. C'est une huile et nous devons prier. Et puis tu demandes de prier aussi avec l'huile. L'huile, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. L'huile, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Israël, ici, va se retrouver confronté à une menace. Vous avez là des Philistins qui voulaient asservir ce peuple. Et tout le monde, comme Saül était rejeté, donc ils n'écoutaient pas Dieu. Ils avaient peur, ils étaient terrorisés. Surtout dans l'armée philistine, il y avait, on l'appelle comment? Il y avait Goliath, hein, c'était quelqu'un de géant, de grand. Donc ils terrorisaient, ils avaient peur. Alléluia. Et cette guerre-là, l'armée d'Israël était sur une montagne d'un côté, et de l'autre côté, il y avait aussi l'armée philistine, et il y avait une vallée qui les séparait. Donc, il y a ce grand Goliath qui effrayait le peuple d'Israël, qui est sorti de sa cache pour se présenter en ce qu'on dit, envoyez-moi une personne parmi vous. Celui qui sera victorieux, si je suis victorieux de cette personne, vous nous serez asservis. Et si cette personne arrive à me tuer, nous, les Philistins, nous vous serons asservis. Donc, c'était un peu comme ça. Et les gens, tout le monde avait peur. Tu vois? Même Saoul n'osait pas se lever. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père de David a demandé à ce que David aille
s'informer de la situation et qu'il apporte à manger à ses frères là-bas au combat. Donc, quand il s'est informé de cette situation, que il y a quelqu'un qui est en train de blasphémer le Dieu d'Israël et personne n'osait ouvrir sa bouche. Il a dit, mais quel est cet incirconcis pour parler mal de l'armée de l'Éternel. Son frère, l'aîné, a pris mal en fait. Il a dit, mais David, je connais ton orgueil, machin, tout ça, je ne sais pas ce que tu viens faire ici, et à qui tu as fait garder les troupeaux du père, avec qui tu as abandonné le troupeau. Et pourtant, quand tu lis le récit, il n'avait pas abandonné, il a confié le troupeau à un gardien avant de se déplacer. Donc on l'a pris pour un orgueilleux, et le roi Saoul, donc il s'est approché de Saoul, et Saoul lui a dit, mais il voulait combattre. Il voulait combattre parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans sa vie. C'est ça, quand tu as l'onction de Dieu en toi, l'onction va éliminer ce qu'on appelle les peurs en fait. L'onction élimine les choses, c'est l'onction de Dieu. Et il nous est dit que l'onction, dans le livre d'Isaïe, chapitre 10, au verset 27, il nous est dit que c'est l'onction qui fait éclater les jougs, chers frères et sœurs. Vous voyez, l'onction fait éclater les jougs. L'onction fait disparaître, en fait, parce que la peur, c'est quelque chose, c'est une émotion qui habite l'homme, mais la peur peut être contrôlée. Alléluia. Quand on a l'onction de Dieu dans notre vie, ça contrôle nos peurs. Imaginez des gens qui étaient formés, ils étaient exercés au combat, ils avaient tous peur. Ils ont fait des académies militaires, hein, Eliab, Abinadab, Shama. Ils ont fait l'académie. Ils connaissaient le maniement d'armes, alléluia. Ils connaissaient les combats, mais ils avaient peur, alléluia. Ils avaient peur, contrairement à David, lui qui a passé son temps à garder les brebis. À garder les brebis, il n'avait jamais fait il n'a pas fait une école militaire. Il n'a suivi aucune formation de paracommandeur haut, non, alléluia. Mais Dieu l'a formé dans son petit coin. Il va dire quoi? Il va argumenter. Quand il va dire à Saül, mais laisse-moi aller combattre, il dit que non, mais tu ne peux pas combattre cet homme. Le verset 30, je vais le dire. Hein. Le verset. Alors nous sommes à 1 Samuel 7. Hein. Oui, il va dire ceci. Et Saül dit à David, tu n'es pas capable d'aller contre ce Philistin pour combattre avec lui, car tu es un jeune homme, et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu n'es pas capable. Est-ce que notre capacité, mes amis, les gens peuvent vous le dire, les gens peuvent vous le dire, hein, que non, tu n'es pas capable de faire. Si Dieu peut te mettre des choses dans ton cœur, alléluia, de faire, hein, il peut te donner une vision. La vision, c'est ce que Dieu nous demande de faire tout simplement. Et nous, on a souvent tendance à aller demander des conseils aux gens. Tu vois, tu vas trouver des gens, ne pensez pas, même dans l'assemblée, il y a des gens, des incrédules en fait. Il y a des gens qui ne croiront pas, qui peuvent te décourager. Tu n'es pas capable. Si Dieu te demande de faire quelque chose, ça veut dire qu'il te donne, notre capacité vient de lui. Il a mis la capacité en toi. Alléluia. D'agir, il a mis la capacité en toi d'opérer. Et Dieu ne peut pas nous donner, il ne peut pas t'appeler et te laisser démuni. Il dit c'est un homme de guerre. Donc il est en train de louer. David loue l'ennemi. Il dit lui c'est un homme de guerre dès son enfance. Tu ne peux rien. Il a fallu que le jeune David argumente. Il lui a dit ceci. Il va dire, le verset 35, oui. Et David dit à Saül, ton serviteur paissait le menu bétail de ton père, et un lion vint, et un ours, et il enleva un mouton du troupeau, et je sortis après lui, et le frappai. Et je le délivrai je délivrai le mouton de sa gueule. Et il se leva contre moi et je le saisis. Et je le saisis par sa barbe
et le frappait et le tuait. Donc voilà ce qu'il faisait au désert. Il dit il était souvent, il arrivait que le troupeau soit attaqué par soit des lions, soit par des ours. Alléluia. Et il dit quand il se trouvait face à une telle situation, mais il faut beaucoup de courage. Hein. Je ne sais pas, je ne me vois pas en train d'imaginer un peu que je suis berger face à un ours qui vient, mais je vais le laisser partir. Ou un lion, je vais chercher à sauver ma vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il faut le courage, il faut la force, et il faut la sagesse. Savoir où attraper l'animal pour le neutraliser et le mettre hors d'état de nuit. Chers frères et sœurs. Mais qui peut faire ça? Humainement, non. Et nous avons besoin, chers frères et sœurs, nous avons besoin plus que jamais. Nous avons besoin, il avait quelque chose de particulier, il avait l'onction de Dieu. Et ne pensez pas que l'onction est réservée à une élite quelconque. Que l'onction de Dieu, c'est pour des hommes particuliers. Nous avons changé de régime, chers frères et sœurs. Nous ne sommes plus dans le régime de Moïse. Nous sommes dans le régime de la grâce, où l'onction de Dieu habite chaque enfant de Dieu. Et l'onction de Dieu est donnée pour servir. Alors la prière, dans le livre de Ésaïe 11. Ésaïe 11, verset 2. Quelqu'un peut lire ça? Ésaïe 11, verset 2. Quelqu'un peut lire pour nous? Oui. Verset 2, oui. L'esprit de Yahweh reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Tu peux lire à partir du premier verset. Mais il sortira un rameau du tronc d'Isaïe, Oui. et un rejeton naîtra de ses racines. Oui. L'esprit de Yahweh reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Oui, Isaïe, c'est le père de David et Jésus est de cette postérité, en fait. Ouais. Et ouais, l'esprit qui a habité David, c'est le même esprit qui a habité notre Seigneur. Alléluia. Et c'est le même esprit qui habite, qui anime tous les gens qui ont répondu à l'appel Seigneur, les enfants de Dieu. C'est l'esprit de force, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit d'intelligence. Alléluia. Donc, oui, voilà. Donc, et c'est la crainte de Dieu. L'esprit de Dieu apporte la crainte du Seigneur dans notre vie, qui n'est pas, c'est pas la peur des hommes. Parce qu'on a plus enseigné sur la peur des hommes, la peur de l'homme de Dieu. Et ça fait que les gens ont peur des serviteurs de Dieu. Ils craignent plus les serviteurs de Dieu qu'ils ne craignent le Seigneur. C'est pourquoi ils peuvent, devant les serviteurs, parfois les serviteurs de Dieu, ils font les saints. Et quand ils ne sont pas devant ces serviteurs, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Nous avons besoin, c'est l'onction de Dieu, chers frères et sœurs, qui nous qualifie. Regardez un peu, il dit, quand il était face à l'ours, quand l'ours arrachait un animal, il frappait cet animal, chers frères et sœurs, il arrachait l'animal de sa gueule. Et quand l'ours se dressait, ou le lion se dressait contre lui, mais il frappait, il allait jusqu'à tuer cet ours ou cet animal. Nous avons beaucoup des enfants de Dieu qui sont devenus, aujourd'hui peut-être on n'a pas à lutter avec des ours et des lions, mais l'Écriture nous dit que Satan rôde comme un lion. Il n'est pas le lion véritable, parce que le lion véritable, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a cette férocité dans le diable. Jean 10 dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et tuer. Donc il veut tuer les âmes, chers frères et sœurs. Il veut tuer les brebis. Ce n'est pas des animaux. Il veut tuer les âmes. Il veut nous tuer. Il veut tuer la vie de l'esprit en nous. Il veut tuer la vie de la prière, la vie de l'adoration. Voilà les choses que le diable veut enlever dans nos vies. Nous serons confrontés à des choses. Des gens qui ont, imaginez, ils prenaient l'animal par... quand David dit, quand un lion vint et il enleva un mouton
du troupeau. Donc il le prenait par ses mâchoires, hein, l'animal. Et combien d'enfants de Dieu, des brebis du Seigneur, sont la proie des faux pasteurs, qui sont la proie, ils sont la proie des faux pasteurs, la proie des pasteurs sorciers. Ils sont là, donc ils vivent des âmes. Ils ont une vie de roi, mais en fait, ce sont les âmes qui les donnent à avoir des vies de roi. Hein? Ils vivent comme des princes, au détriment du peuple de Dieu. Donc on les a réduits comme des esclaves, des vaches à lait. Combien d'enfants de Dieu sont des vaches à lait, chers frères et sœurs? Et le Seigneur veut des David ce soir. Amen. Dieu veut des David. Il veut des gens, chers frères et sœurs, selon son cœur. Donc, les questions du cœur. Si nous voulons que Dieu nous oigne, chers frères et sœurs, alléluia, je ne sais pas. Peut-être que oui, on va me dire, on a reçu l'onction. Oui, nous avons reçu l'onction. Mais l'onction de Dieu doit grandir en chacun de nous. Et pour cela, nous allons lire un texte dans le livre de Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Mes amis, nous avons une mission sur la terre. Hein. On doit libérer les captifs, en fait. Il y a des gens qui sont prisonniers des systèmes. Ils sont la proie des systèmes religieux. On n'est pas là pour rebâtir un système quelconque, pour enfermer les gens. Le Seigneur n'est pas venu pour nous donner une pseudo-liberté. Beaucoup d'ici ne sont pas libres, chers frères. Oui, Jean 14, 23, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, on ne peut pas dire aimer Dieu du bout des lèvres ou de le chanter. C'est bien. Mais c'est la mise à ce que Dieu regarde, c'est l'obéissance. Si notre vie n'est pas, notre confession n'est pas suivie de l'obéissance à la parole du Seigneur, Dieu ne peut pas venir vivre en nous. C'est que je vais chercher Dieu vit dans le bâtiment. Dieu ne vit dans aucun bâtiment. Dieu ne vit pas dans les bâtiments, chers frères et sœurs. C'est nous qui pouvons transporter Dieu dans un bâtiment quelconque. Alléluia. Il dit que moi et mon Père, nous viendrons vivre, demeurer. C'est Élie domicile. Nous allons vivre chez lui. Ce n'est pas dans ta maison qui est faite en briques. Non, c'est ton cœur. Il viendra vivre dans ton cœur. Il viendra vivre en toi. Sa présence sera effective. Chers frères et sœurs. Donc maintenant, après, moi je ne sais pas la place, quelle est la place de la parole de Dieu dans nos cœurs? Quelle est la place de la parole de Dieu dans nos cœurs? Chers frères et sœurs, chacun peut répondre à cette question. Quelle est la place de la parole de Dieu? La prière et moi le conseil en tant qu'ancien, je peux vous donner ce soir. Mes amis, si on veut mener une vie de comédie, nous n'irons pas loin, chers frères et sœurs. Nous allons tomber dans la tentation. Nous allons tomber dans la séduction. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie religieuse. Chers frères et sœurs, quelle est la place de Dieu, de la parole de Dieu? Que cette parole, la parole de Dieu, que cette parole s'étire en vous. Laissez cette parole s'étirer. Laissez cette parole s'accroître. Laissez cette parole s'établir en vous. L'onction, c'est l'huile. Ouais, cette bouteille, elle n'est pas totalement remplie. On peut se dire quelle est la mesure que vous avez reçue, la mesure de l'esprit en vous. David va parler de sa coupe, il dit que sa coupe déborde en fait. Et le Seigneur veut nous communiquer, il veut nous communiquer une mesure, chers frères et sœurs, une mesure de son esprit, une mesure qui est serrée, une mesure qui est secouée, une mesure qui déborde. Nous avons débordé de la présence de Dieu au point de sentir l'ivresse. Nous devons atteindre l'ivresse spirituelle. Hein. Vous savez, quand quelqu'un naturellement est ivre, il n'a pas honte. Vous voyez? Il n'a pas honte, il n'a pas peur.
l'apôtre Paul dira, un Jean, pardon, au Romains 1, verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et il se considère comme un fou, on peut agir comme un fou en fait. On est fou de Christ, on est fou de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de rendre témoignage. Mais comment tu peux être avec des païens? Des païens, tu es dans l'incapacité totale de leur parler de leur foi. Ou quand ils te parlent de leur liaison qui ne vont pas bien. Tu vois bien que ces jeunes-ci ne sont pas mariés. Et Dieu te met auprès de la jeunesse pour que tu les ouvres les yeux. C'est ça la mission. Tu es incapable de leur dire que non, jeune fille, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels sans être mariée. Quand ça va mal comme ça, c'est Dieu qui te parle, il faut que tu rompes. Tu dis non, non, ne t'en fais pas, ça va aller. Tu les conseilles comme si c'était un couple. Non, ça ira parce que tu as peur de perdre l'amitié. Mes amis, si nous voulons être des instruments pour notre temps et notre génération, mais il y a des choses qu'il faut perdre, chers frères et sœurs. Il y a des habitudes qu'il faut abandonner. On va perdre. Nous avons besoin, il faut peut-être qu'on soit marqué. L'apôtre Paul dira, je porte en moi les marques du Seigneur. Il était frappé pour le Seigneur. Peut-être les gens ne vont pas te frapper, mais on va te salir. On va salir ton témoignage. Chers frères et sœurs, on va dire, ben, tu n'es plus une bonne fille. Parce que tu ne vas pas dans la direction des hommes, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin d'être saisis. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans l'onction, chers frères et sœurs. C'est impossible. On ne peut pas servir le Seigneur de manière efficacement sans l'onction. C'est l'onction de Dieu qui brise les jours, qui fait éclater les jours, chers frères et sœurs. C'est l'onction de Dieu qui brise le joug des maladies. C'est l'onction de Dieu qui élimine les mauvaises habitudes, chers frères et sœurs, qui transforme nos vies, qui transforme nos cœurs. Nous en avons besoin d'être continuellement remplis, alléluia, remplis du Seigneur. Sinon on va tomber. Si on arrête d'être rempli, si on s'assoit dans une espèce de satisfaction, mais nous allons construire une religion en fait. Une religion, on va rentrer dans les habitudes, les coutumes et les traditions. Alléluia, mais le Seigneur a pour nous une vie de renouvellement. Il dit que les fleuves d'eau vive couleront de votre sein, de votre cœur, jusque dans la vie éternelle. Chers frères et sœurs, ça se passe au niveau du cœur. Alléluia. C'est dans le cœur. Alléluia. Et Dieu veut des hommes et des femmes pour arracher ces âmes qui sont prisonniers des faux. Hein, le lion ici et l'ours, ce sont des faux pasteurs, des ministres, enfin, des ministres du diable déguisés en apôtres de Jésus. Alléluia. Qui tondent les âmes, qui dépouillent, qui utilisent la Bible comme une carapace pour escroquer les gens, chers frères et sœurs. Et Dieu veut, et ça il faut l'onction de Dieu, pour affronter pour affronter les religieux. Parce que ne pensez pas qu'ils vont vous regarder un peu et dire que l'animal s'est dressé contre lui, faisait quoi? Le tuer. Donc ils vont se dresser, mais si on n'a pas la force, si on n'est pas préparé, on peut tomber dans une dépression, chers frères et sœurs. Il y a les pharisiens de l'époque de Jérémie, ils disaient, mais tuons-le avec la langue. On peut dire des choses terribles sur toi, tuons-le avec la langue. On a besoin de l'onction de Dieu. Et il avait reçu, donc David va argumenter. Et bon, voilà. Que va dire Saül? Saül va dire, je frappais l'animal et je le tuais. Ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a outragé le troupeau rangé du Dieu vivant. Et David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin. Et Saül dit, David, va et que l'Éternel soit avec toi. Et Saul revêtit David, il dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Vous voyez? Donc le dernier verset qu'on a lu, David disait, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, moi je viens au nom de l'Éternel
des armées. Il dit, va, que l'Éternel soit avec toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se déshabiller, son armure, il va enlever son armure. Et quand nous lisons un peu les Écritures, Saül était le plus géant en Israël. Donc je ne sais pas, imagine un peu le plus géant de la France. Je ne sais pas combien il fait. Peut-être, disons, 2,50 m. Je ne sais pas. J'essaie de m'imaginer. Donc il pouvait faire, imaginer un peu quelqu'un qui a 3 mètres de haut. C'était le plus géant en Israël. Et David, c'était un jeune de 18 ans. Maintenant, il va enlever son armure. Parce qu'on voit, David a dit, mais je ne peux pas. Quand il a mis cette armure-là, c'était pesant. Il ne pouvait plus. C'est comme ça qu'on met les gens dans les jours. Imaginez un peu, Joseph, viens voir, s'il te plaît. Imaginez un peu, bon, ouais, regardez un peu. J'ai ça. Ça, c'est un treillis de l'armée française. Vous voyez, j'avais le bas. Bon, ma femme ne supporte pas que je porte ce genre de truc. Elle a mis ça, le bas, elle a mis ça à la poubelle. Donc, ça, c'est un treillis de l'armée française. Donc, et quand les gens qui s'engagent dans l'armée, ils passent à la couture. Hein, donc, ils vont voir, il y a des couturiers. On prend leur mensuration. Donc, pour les faire des tenues, des chaussures, un équipement en fonction de leur mensuration, en fonction de leur taille. Donc, maintenant que moi, il y a un enfant comme ça qui me parle de ses expériences, qui me dit, voilà, je peux combattre, j'ai combattu, le fait, mon passage au désert où je gardais mes troupeaux, était pour moi comme un tremplin. Donc le Seigneur m'a exercé. Moi je lui ai dit, non, mais tu ne peux pas, bon, c'est vrai, tu vas le nom de Dieu, mais tu n'iras pas quand même comme ça, je vais t'ajouter quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est quoi? Ce sont les théologies des hommes qu'on va prendre à gauche à droite. Imagine un peu que je dise à mon fils, il ressent l'appel de Dieu dans sa vie. Je dis, mais tu ne peux pas, il faut faire comme papa. C'est impossible. Je prends mon manteau, je prends mon treillis, je dis, viens, tu vas mettre ça, tu ne peux pas aller en mettre comme ça. Vous-même regardez, mais ça prête à rire, ça ne va pas du tout avec lui. Hein. Bon, regardez un peu comme là où il est. Donc c'est ce qui s'était passé avec... c'est ce qui s'est... Avec ma maman. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec... c'est ce qui s'est passé avec David. Il a... Regardez, mais comment est-ce qu'il va porter son âme? C'est terrible. Il ne peut pas. Donc c'est ce que le Seigneur on ne peut pas, ne rentre pas, on n'est pas des singes. Alléluia. Dieu nous appelle, c'est une diversité, on doit respecter cette diversité. Dieu va nous user différemment, même si on est des prédicateurs, n'imite pas un autre prédicateur, même si vous avez le même appel. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu, vous conduira différemment. Alléluia. C'est ça qui fait la richesse dans l'œuvre de Dieu. Donc on voit bien que c'était lourd, c'était pesant. Il y a des milieux où quand tu as l'appel de Dieu, et le responsable te dit, oui, tu vois comment je peux, il faut que tu prêches comme moi. Non, je ne suis pas toi, je ne peux pas prêcher comme je ne peux pas présenter la parole de Dieu comme toi. Le Seigneur nous utilise différemment. Et il faut rester dans... Ne pense pas que c'est en faisant comme Georges que ça sera meilleur. Ce qui est important, c'est que les cœurs soient touchés, alléluia, par rapport aux choses que tu as reçues de la part du Seigneur. Donc il n'est pas question d'imiter qui que ce soit. Et nous voyons le résultat. Quand il a pris ses armes, sa fronde, ses Saint-Pierre, nous voyons que l'ennemi a été terrassé. Et on ne peut pas être statique, chers pasteurs. Dieu nous appelle à relever les défis. Alléluia. Et ces défis ne pourront être relevés que si vraiment, si nos vies, si nos cœurs sont tournés vers le Seigneur. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Alléluia. C'est Dieu lui-même parfois qui suscite des combats et il nous place pour nous donner la victoire, pour nous révéler que voilà, je suis avec vous. On ne force pas des choses. Alléluia. On ne crée pas des missions par soi-même. Le Seigneur, s'il y a des choses qui doivent se faire, les choses se feront. Nous devons rester, notre cœur doit être intègre. Notre cœur doit être entier uniquement devant le Seigneur. Et il y a un passage de l'Écriture dans le livre de... c'est un psaume. Hein. C'est un psaume. Le psaume 18. Le psaume 18. Psaume 18, oui. Psaume 18, le verset 29.
le même passage aussi se trouve dans 2 Samuel 22, verset 30. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Même c'est toi qui fais briller la lumière, Yahweh mon Dieu est père au ténèbres. C'est pas le 29, c'est pas le 29. Hein. C'est le psaume 18, verset 29. Oui, c'est ça, c'est toi qui fais lui la lampe. C'est l'Éternel mon Dieu qui éclaire mes ténèbres. Chez moi, c'est avec toi, je avec toi, précipite c'est une troupe en homme. Avec l'Éternel, je me précipite sur une troupe. Oui, voilà. Donc, lisons 2 Samuel 22, verset 30, qu'est-ce qu'il dit? Samuel 22, verset 30. Samuel 22, verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en homme. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Vous voyez, donc on ne va pas au combat seul. Avec l'Éternel, avec l'onction de Dieu, je me précipite. Je vais rentrer dans le champ. Je rentre dans la mission en fait. Je ne peux pas rester en retrait. C'est impossible. Quand on a l'onction, chers frères et sœurs, c'est un feu. On ne peut pas rester comme ça dans le passif, sans rien faire. Alléluia. Non. Et on a besoin de l'onction de Dieu. Alléluia. Et avec je franchis les murailles. Il y aura des murailles, chers frères et sœurs. Quand l'on ne s'arrête pas. Qu'on ne s'arrête pas. Que l'on vive, que l'on meurt. Nous devons rester dans la foi. Alléluia. Nos yeux fixés sur le Seigneur. Il y aura des murailles. Tout au long de ta vie, tu auras rencontré des murailles, chers frères et sœurs. Alléluia. Mais nous savons que nous servons le Dieu de l'impossible. Alléluia. Nous servons le Dieu de l'impossible. Il y aura des montagnes, mais le secours nous vient de celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Celui qui a fait les montagnes. Donc que les montagnes, les murailles se dressent devant nous, des choses qui vont essayer de nous empêcher d'avancer, de prospérer dans la marche de Dieu. Qu'on ne s'arrête pas, alléluia, qu'on continue à nous appuyer sur le Seigneur, alléluia, jusqu'à ce que nous voyons la totale victoire, alléluia. Dieu veut nos vies, Dieu veut nos cœurs, tu veux l'onction, ça ne s'achète pas dans les livres, alléluia. Non, ça ne s'achète pas, c'est pas dans les séminaires, c'est ton cœur, alléluia, c'est ton cœur ouvert au Seigneur. David était l'homme selon le cœur de Dieu et Dieu l'a oint, alléluia. Et il l'a oint et il a remporté des grandes victoires avec le Seigneur. L'onction nous rend actifs. On peut être fatigué même physiquement, mais nous avons la force d'adorer le Seigneur. Nous avons la force de prier. C'est la capacité qui nous permet de servir Dieu. On ne s'arrête pas, alléluia. On peut être persécuté, mais on est dans la présence de Dieu, on est dans la paix, on est dans le repos du Seigneur. Merci Dieu, merci encore pour ce soir, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant. Seigneur, nous voulons ce soir, Seigneur, que tu établisses pleinement ton règne dans nos vies, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur Dieu, par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, Seigneur. Nous voulons avoir des cœurs pour toi, Seigneur. Tu nous as choisis pour servir à ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas servir des hommes, nous ne voulons pas se servir du message pour s'enrichir, Seigneur, ou pour chercher des choses, Seigneur, de ce monde. Père, nous voulons tout simplement te glorifier. Seigneur, ce soir, oui, nous voulons nous repentir, Seigneur, sur tout ce que nous faisons qui ne t'honore pas. Seigneur, mon Dieu, mon Père, visite-nous à nouveau, Seigneur. Renouvelle-nous dans l'onction, Seigneur. Renouvelle-nous en ce soir dans ta présence. Que ta présence dans nos vies, Seigneur, soit effective au puissant nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des jougs, mon Dieu, mon Père, Seigneur, dans les corps, dans les âmes, dans les esprits, Seigneur, s'il y a des jougs dans les esprits, Seigneur Dieu, en ce soir, Seigneur, que ces jougs soient éclatés, que ces jougs soient consumés en ce soir, dans ce lieu, par la puissance de ton esprit. Seigneur, tu n'as pas changé, Seigneur. Ton règne est le